Bonjour à tous, moi c'est Kim. Alors ce n'est pas encore le prénom que j'ai choisi parce que je suis toujours en train de réfléchir, mais sinon j'ai 19 ans. Alors je suis FTM. Hmm. Depuis quand? Mais depuis toujours. J'ai toujours été une personne très masculine, jamais de vêtements féminins. J'ai toujours, je dirais que depuis la troisième primaire, euh, je vis en Belgique, donc troisième primaire. J'ai les cheveux courts et je n'ai jamais eu vraiment les cheveux très longs. Alors, ce que je peux dire, je suis aux études en hôtellerie, en dernière année, et ensuite je compte faire un bac plus 3 en gestion hôtelière. Sinon, au niveau de mon parcours, je suis au début. Donc, j'ai été voir une psychologue à Waterloo début septembre, donc, le 4 septembre. C'est une femme que j'avais déjà vue il y a 3 4 ans d'ici, pour le même truc, mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment au courant de ce que c'était et tout ça, donc j'y allais pour un problème à la base, et on a découvert ce, ce que c'était mon mal-être et tout ça. Donc à ce moment-là, elle n'a pas pu m'aider parce que il faut être, euh, il faut être majeur pour pouvoir utiliser des hormones. Et donc, elle a essayé de m'aider le plus qu'elle pouvait, mais c'était pas suffisant, donc j'ai arrêté de la voir. Et ici, à ma majorité, je suis retournée la voir début septembre pour montrer que, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'elle m'a dit et tout ça, que j'avais toujours pas changé d'avis. Donc, elle était très très contente de me voir et elle a compris que c'était comme ça et que ça ne changerait jamais. Parce que quand vous êtes petit, enfin, quand je dis petit, c'est 10-12 ans, on dit toujours oui, vous allez changer, tu verras, à ton âge, t'es comme ça aussi, et patata. Et là, on a bien vu que ça ne changerait jamais parce que depuis, en fait, ça a toujours été comme ça. Donc, je n'ai jamais joué avec des jeux de filles. Et la plupart du temps, je jouais aux poupées, oui. Mais pas pour dire de jouer aux poupées, je me faisais passer pour le papa. Donc déjà là, euh, ça veut tout dire, quoi. Puis je jouais au Playmobil, je jouais euh, aux Action Man. J'avais aussi une sorte d'énorme plan d'armée avec des petits soldats, des chars, et tout des trucs comme ça. Je collectionnais les petites voitures, donc de collection, genre Peugeot, à ce moment-là, Peugeot 206, Mercedes, Audi, BMW, des trucs comme ça. J'ai toujours adoré les voitures, les sports plutôt physiques, et je me suis jamais forcée avec être quelqu'un d'autre. Alors, je suis pour les filles. Je précise parce que certains d'entre nous ne sont pas forcément dans ce cas-là. Alors, j'ai toujours été pour les filles, depuis toujours. En fait, en primaire, c'était déjà le cas. Oui, c'est tôt, mais déjà en primaire, je le savais. Que le contraire ne m'attirait pas du tout. Et à ce moment-là, je trouvais ça, j'avais un peu peur parce que j'essayais de cacher tout ça, et de me dire non, il faut pas que j'aille dans ce sens-là parce que c'est pas bien, et tout ça. Et puis mes parents, ils vont pas l'accepter, et tout des trucs comme ça. Et au final, vers 15 ans, j'ai rencontré une fille, je faisais du basket, et elle en faisait aussi dans le même groupe que moi. Et on s'est tout de suite apprécié, on est devenus très proches, des amis très proches et tout ça. Et au final, elle est venue me dire qu'elle m'aimait bien. Mais elle n'est pas du tout, elle est totalement hétéro, mais elle a dit que pour moi c'était une exception et que parce qu'elle ne me voyait pas autrement. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir. Par la suite, j'ai enchaîné les rencontres, parce que ça s'est fini après 2 ans. Donc, parce que ses parents enfin sa mère l'a appris et elle n'a pas du tout accepté. Donc, ça a vraiment bouleversé notre relation. Quelques mois après, ça s'est fini. Sinon, après, j'ai enchaîné les relations avec plusieurs filles, et je dirais que ça s'est un peu mal passé, parce que comme
j'ai beaucoup de mal à m'accepter. Quand on a beaucoup de difficultés à être bien soi-même, c'est difficile de rendre bien une autre personne, en fait. Donc, dans mon couple, les gens avec qui j'étais ne l'ont jamais compris. En même temps, je pense qu'ils ne le savaient pas, mais j'étais vraiment mal dans ma peau. J'en ai, j'ai doublé 2 fois à cause de ça. Je le disais pas, mais j'avais pas de motivation, j'étais pas bien, j'avais pas envie de me lever, j'avais envie de rester dans mon lit tout le temps. Je mangeais rien du tout, tout des trucs comme ça. Par la suite, j'ai trouvé ma voie en hôtellerie. Bon, bien sûr, je suis toujours pas sûre si c'est ça que je veux faire plus tard, mais j'ai encore toute l'année pour y réfléchir. Sinon, toujours au niveau de mon parcours, j'ai été voir un autre psychologue à Bruxelles, dans l'association Genre Pluriel. Donc, ce sont des gens qui sont aussi en train de transitionner. Donc, la personne que j'ai été voir, c'est un FTM qui est déjà hormoné, qui a déjà subi la première opération. Quelqu'un de très très sympathique, très ouvert et qui a répondu à énormément de mes questions. Par la suite, j'ai eu un peu de mal avec ma sœur qui a un peu qui ne se rend pas vraiment compte en fait. Elle pensait que ça allait passer et finalement ça n'est jamais passé. Donc j'ai l'impression qu'elle a un peu plus de mal que les autres à accepter cette situation. Sinon, mes parents voulaient absolument que j'attende la fin de mes études pour commencer mon parcours. Et, euh, et je leur ai fait comprendre que moi je pouvais pas encore attendre un an, que c'était pas possible. J'ai pété un câble parce que j'en pouvais plus. J'étais vraiment à bout sur beaucoup de choses et, et j'avais vraiment envie que tout ça s'arrête et j'avais envie d'être moi-même. Au début, ils l'ont pas compris parce que voilà. Et au final, ils ont demandé que ça se fasse à la Noël parce que avant je pars en stage pendant 5 semaines. Donc à partir de mardi, déjà mardi, je me rappelle encore, il y a 3 semaines, je me dis, ah purée, encore 3 semaines de cours. Et maintenant, on y est. Donc, mardi prochain, je commence mes stages, enfin. Et après mes stages, mon cadeau, c'est quoi pour ma Noël? C'est le traitement. Donc, j'ai été voir mon médecin traitant. J'ai fait des prises de sang globales. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Elle est au courant, donc elle a dit qu'elle allait me suivre. Du moins, tout ce qu'elle voulait, c'était que je lui envoie des documents pour elle être plus informée sur la situation et que je lui donne le nom du psychologue de Bruxelles, ce que j'ai fait. Par la suite, c'est pas très évident au niveau de mes parents parce que mon père est pas vraiment présent, donc j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment conscience de la situation et que voilà quoi. Donc ma mère, elle est là, donc elle est présente pour moi, mais le problème c'est que je pense pas qu'elle croit savoir ce que je ressens, mais je pense qu'elle ne le sait pas à 100%. Donc, à savoir que moi, j'ai pas choisi. Donc, elle a tendance à me comparer en disant que ses problèmes à elle étaient plus graves que les miens. À la différence près, c'est que elle a choisi d'aller dans ce sens-là. Moi, j'ai jamais choisi. Donc, j'ai pas choisi d'être comme ça. Et si je pouvais éviter, je l'aurais fait. Donc, et je le souhaite à personne. Bien sûr, j'échangerai ma vie contre rien du tout parce que j'ai une famille en or et des amis en or aussi. Et rien que pour ça, mon problème peut attendre. Sinon, par la suite, j'ai été à une sorte de réunion qui s'appelle Trans pour les nuls le 22 octobre avec ma famille et un ami qui est dans la même situation que moi, qui est en début de parcours aussi. Ça s'est euh, ça s'est très bien passé, même si je m'attendais à plus d'informations en vidéo. C'était beaucoup parler, mais j'aurais voulu plus de vidéos pour que certains d'entre nous comprennent mieux la situation. Sinon, j'ai eu l'attestation, donc pour aller chercher les hormones, mais sur le papier, il est mis qu'elle n'est pas délivrable avant le 24 décembre. Donc c'est fait exprès à mon avis. Donc, voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Je compte les semaines qui me restent à chaque fois. Donc
À savoir qu'ici, il me reste exactement 4 semaines, un peu plus que 4 semaines, donc j'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Donc j'ai commencé à écrire les semaines, et quand j'ai commencé, il restait 11 semaines, et là, on est déjà plus qu'à 4. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça paraît... C'est long en fait, parce que j'ai l'impression que c'est une éternité. Tout simplement parce on a tellement attendu longtemps que ça arrive, que quand on y est presque, on a l'impression que c'est encore très loin. Et pour mes parents, bah oui, bah, un mois, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, si. Parce que un mois, c'est encore un mois que j'aurais pas pu profiter comme j'aurais voulu. Pour la suite du programme, je dois rencontrer le professeur Montserrat à Gand donc en avril pour programmer la torsoplastie. Donc la torsoplastie, j'aimerais bien la faire en début de vacances, donc pour éviter que ça se passe pendant l'école et pour pouvoir rentrer à la haute école mieux dans ma peau et dans ma nouvelle peau en fait, avec ma nouvelle identité et passer 3 ans de bonheur. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer parce qu'on sait tous que on a souvent des bâtons dans les roues, mais j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc j'espère faire la péri parce que j'ai pas vraiment énormément, donc j'aimerais vraiment faire la péri. Mais si on me dit voilà, t'en as pas beaucoup, mais il est mieux de faire la double pour avoir un meilleur résultat, bah, je ferai la double. Hein. Moi, du moment que le résultat me plaît et bon, c'est pas les cicatrices qui me choquent et qui vont m'empêcher d'être bien dans ma peau. Du moment que tout est enlevé, le reste, je m'en fous. Et mon plus grand souhait, donc une fois que tout ça sera fait, une fois que la première opération sera faite, c'est de me taper toutes les piscines que j'ai toujours voulu faire. Parce que depuis plusieurs années, je ne vais plus à la piscine avec mes amis. Et que en vacances, et encore quand je vais en vacances, je mets un t-shirt. Un t-shirt de plage. Je vais plus jamais à la plage non plus. J'ai toujours voulu aller à Aqualui avec des amis et j'ose pas parce que à cause de ça, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'espère qu'on y sera vite parce que j'en ai vraiment plus qu'assez. J'ai vraiment plus de force tous les jours me lever. Ça devient vraiment très difficile. J'ai plus le courage et ici je vais essayer de me donner à fond pour les 4 semaines qui restent de mes stages pour les réussir et me dire qu'on y est presque et que je peux pas baisser les bras. Donc c'est enfin une victoire parce que si vous saviez où j'en étais il y a un an, j'étais nulle part. Mes parents étaient au courant, mais on n'en parlait pas. J'avais pas de binder, j'avais rien du tout, j'étais vraiment très mal dans ma peau. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai vachement évolué. Je vous mettrai un petit clip vidéo avec des photos de moi en étant plus jeune jusqu'à aujourd'hui pour vous montrer un peu mon évolution. Et je vous ferai une prochaine vidéo au moment où je vais faire ma première injection. Donc normalement, la semaine du 24 décembre. Sûrement après Noël, vu que je suppose que le médecin ne sera pas là au réveillon. Donc merci à vous tous et bonne soirée.